Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler un petit peu de cette guerre qu'il y a contre le fabricant de téléphones, de smartphones Huawei. Beaucoup de gens pensent que ça a à voir avec le iPhone pour une guerre commerciale, et en fait je vais t'expliquer pourquoi moi je pense que ça n'a rien à voir avec le iPhone. Voilà, c'est parti, on démarre. Alors, d'abord, je vais t'expliquer que moi, je vais parler de cette histoire simplement parce qu'il y a énormément de gens qui me suivent sur YouTube qui ont un téléphone Huawei et l'utilisent principalement énormément pour faire de la photo, car ce sont d'excellents téléphones smartphones. Ils ont des optiques Leica, enfin ceux de haut de gamme, designés par Leica, pas fabriqués, mais designés par Leica. Et donc beaucoup sont un petit peu inquiets sur l'avenir de leur téléphone, et donc j'ai pensé que j'allais leur faire un petit commentaire et voir quelques conseils ou un petit peu parler de la situation. Alors on va oublier une seconde iPhone, Huawei et les téléphones, et on va parler de guerre. Alors de vraie guerre, pas guerre commerciale, guerre physique, c'est-à-dire les bombes, les machins, les morts et tout. Voilà. Quand il y a une guerre, la première chose que fait celui qui attaque ou celui qui contre-attaque, c'est essayer de couper les ressources énergétiques, électricité, pétrole, tout ça, pour que l'ennemi soit un peu plus paralysé. En même temps, ils essaient de couper les sources d'eau potable, car ça fait que la population civile fasse pression pour se rendre. C'est-à-dire qu'on arrête la guerre au plus vite parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas à boire, parce que ça veut dire des maladies, des ceci, des morts de soif, tout ça, ok. Et troisièmement, contrôler ou couper les communications et télécommunications. Alors, les communications, les terrestres ou les trains, tout ça, tout ce qui est terrestre ou naval au niveau des bombardements. Et ce qui est télécommunications, ou les contrôler, c'est-à-dire pouvoir les espionner, savoir ce que prépare l'ennemi, savoir ce qu'il est en train de décider, tout ça, ou directement les couper pour qu'ils ne puissent pas se communiquer dans le propre pays. De cette manière, ça limite énormément la coordination de stratégie, de contre-attaque, d'attaque et tout ça, puisque les armées ne peuvent pas se parler entre elles, les troupes sont isolées au niveau des télécommunications, donc c'est un des objectifs, couper les télécommunications. Alors, revenons à Huawei. En fait, beaucoup de gens pensent tout simplement que les Américains, surtout ceux qui ne sont pas aux États-Unis, pensent que les Américains ne veulent pas que Huawei détrône le iPhone aux États-Unis. Mais ils oublient un truc. En fait, Huawei ne vend pas de téléphone aux États-Unis, contrairement à ce que beaucoup de gens en Europe ou en Amérique du Sud, un peu partout, pensent. Mais qu'est-ce qu'ils vendent alors? Pourquoi ça les dérange les Américains? Parce qu'en fait, Huawei vend aussi des infrastructures téléphoniques, principalement des réseaux 5G. Donc il y a des pays qui ont des 5G ou des 4G même Huawei. L'Espagne par exemple, même matériel militaire, le Mexique. Il y a récemment un ministre britannique a dû démissionner parce qu'il avait divulgué des informations sur les accords avec Huawei pour le réseau 5G. Et aux États-Unis, Huawei a monté des infrastructures 5G et peut-être 4G, infrastructures, voilà. Donc là, tu commences à penser, attends, là, tu es en train de m'expliquer qu'une puissance étrangère a la main mise sur certains de mes réseaux de télécommunications. C'est-à-dire que si demain, j'ai un problème avec ce pays, ça serait peut-être un problème pour moi, parce qu'il pourrait peut-être trafiquer là. Parce qu'en fait, les gens ils disent, ouais, mais Huawei c'est une entreprise privée, qu'est-ce que ça va avec le gouvernement de Pékin? Et en fait, c'est complètement faux. Il n'existe pas d'entreprise indépendante d'un gouvernement. La preuve en est, Trump le sait parfaitement, puisque lui, il a dit, à partir de demain, des entreprises américaines ne peuvent plus travailler avec Huawei. Pourquoi? Parce qu'il est accusé d'espionnage ou de machin ou de ceci, voilà. Donc, les entreprises américaines ne sont pas indépendantes non plus, puisqu'une simple loi dit, c'est terminé. On a eu le cas en France, par exemple, quand sous Mitterrand, ils ont dit Dassault nationalisé. Du jour au lendemain, une entreprise qui était indépendante est devenue nationale. Donc, une entreprise n'est jamais indépendante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si demain,
le gouvernement chinois dit à Huawei, ben, tu me bloques les réseaux de télécommunications 5G aux États-Unis, en Espagne, en France, je ne sais pas s'il y en a en France, hein, en Angleterre ou n'importe quoi, eh bien là, il y a un gros problème. Donc là, on devrait réfléchir un petit peu. Et là, moi, je ne suis pas ni pour ni contre Trump. Bon, enfin, moi, j'ai mon opinion sur Trump. Mais je veux dire, mais là, ce n'est pas un discours si je suis pour ou contre. C'est un discours pour réfléchir un petit peu. Est-ce que c'est logique de laisser une entreprise étrangère gérer notre réseau de télécommunications? C'est quand même, à mon avis, du doux délire. Donc, si tu n'as pas la technologie, eh bien, si tu le demandes à une entreprise étrangère, au moins que ce soit d'un pays allié économique et de puissance et de guerre, quoi. C'est-à-dire, en général, c'est les mêmes. Hein. Tes copains commerciaux et tes copains au niveau de la guerre, c'est souvent les mêmes, quoi, au niveau des armées, quoi. Mais enfin, pas forcément, mais enfin, en principe, c'est les mêmes. Donc, ça serait quand même assez logique de demander au moins à un pays qui soit un allié, quoi, au moins pour ta sécurité. Donc là, on commence à dire, attends, là, le Trump, il n'a peut-être pas si tort que ça, en fait, parce qu'il se rend compte du problème. Alors, quels sont ses moyens de pression? Eh bien, évidemment, il ne peut pas dire, j'interdis les Huawei, les téléphones Huawei aux États-Unis, puisqu'il n'y en a pas. Il ne peut pas interdire. Il ne peut pas non plus dire, j'interdis les infrastructures Huawei aux États-Unis, puisque ça serait directement pointé vers une entreprise. Donc la meilleure solution, et s'il y avait une loi qui disait aucune entreprise étrangère ne peut monter des infrastructures 5G, eh bien il pourrait le faire. 5G ou 4G ou peu importe, il pourrait le faire. Mais puisqu'il n'y a pas cette loi, le seul moyen c'est d'accuser Huawei d'espionnage ou de possible espionnage ou de collaboration avec le gouvernement de Pékin et d'être une entreprise à risque au niveau stratégique pour pouvoir l'autoriser directement. Alors, la forme, c'est peut-être pas la bonne, quoi, hein, mais le fond n'est pas complètement faux. Et je dis pas que Huawei espionne, hein, attention, pas du tout. Hein. Je sais pas s'ils espionnent, j'ai aucune idée. Hein. D'ailleurs, les Américains savent mieux quiconque ce que veut dire espionner, puisque eux, ils font la même chose, mais par contre, ils veulent avoir la casserole par le manche. Hein. Ils veulent pas, ils veulent bien espionner, mais pas être espionnés. Ce qui est quand même logique. N'importe quel pays souhaiterait ça. Je pense que les Français, les Belges, les Suisses, n'importe quel pays penserait la même chose. Voilà, les Canadiens, pareil. Voilà. Donc, on veut bien savoir ce que fait le voisin, mais on veut pas vraiment que le voisin sache ce qu'on fait. Voilà. Moyen de pression pour les États-Unis, c'est ça. Puisque je ne peux pas lui interdire ses téléphones parce qu'il n'y en a pas ici, ben je vais dire aux entreprises américaines qu'ils ne peuvent pas bosser avec cette entreprise parce qu'elle est à risque. Alors les conséquences, eh bien les conséquences, les gens pensent que ben super, iPhone il va vendre. En fait, le premier pour qui c'est vraiment un problème, c'est justement Apple. Parce que Google n'est pas présent en Chine. La Chine a interdit le Google Play par exemple. Facebook est interdit en Chine, Instagram est interdit en Chine, WhatsApp est interdit en Chine. Alors eux, ça leur change rien que la Chine dise tu peux pas vendre, tu peux pas travailler avec Huawei, ton app elle va pas marcher sur Huawei. En Chine, c'est pas un marché pour nous, c'est pas un problème. Voilà. Par contre, Apple, oui, ils vendent en Chine des ordinateurs et des iPhones, énormément d'ailleurs. Mais c'est même pire que ça. Dans les 250 ou 300 fournisseurs de Apple pour les composants, la main-d'œuvre, des pièces qui sont montées, ensuite réassemblées en tout, voilà, il y a plusieurs entreprises chinoises. Donc si le gouvernement de Pékin, qui est en train de le faire, dit bon, ben, puisque c'est comme ça, Apple, on le veut pas sur le territoire chinois, mais en plus, on ne veut pas que l'entreprise chinoise puisse lui vendre quelque chose. Eh bien, Apple a un gros problème. Vraiment un gros problème. Et là, c'est les premiers qui trinquent. Donc, première mesure de pression, de contre-attaque de Huawei à travers son gouvernement, c'est ça. Bloquer iPhone en Chine. Mais surtout, bloquer les fournisseurs chinois de Apple pour vraiment, ça leur pose des problèmes. Mais il y a une autre stratégie de la part de la Chine qui est encore plus costaud, c'est qu'il y a quelque chose dont on a besoin en électronique et dans les batteries, ce sont les terres rares. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a surtout en Chine, au moins c'est les Chinois qui les exploitent et qui les vendent. Et ça, on l'utilise pour l'électronique, pour les batteries. Donc imagine Tesla sans les terres rares, imagine les téléphones sans les terres rares,
les ordinateurs sans les terres rares pour leur batterie. Et là, c'est un gros problème, énorme problème. Alors là, quelle est la solution? Ce que proposent les Américains, c'est un accord global et réintégrer Huawei. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver la face. Déjà, ils avaient dit que c'était du jour au lendemain que les entreprises ne pouvaient plus travailler avec Huawei. Et maintenant, c'est passé, ça leur donne 3 mois de délai. Mais en fait, c'est parce qu'il faut sauver la face. Si l'autre commence à lui dire qu'il n'y a plus de terres rares, c'est bien pire que s'il n'y a plus d'iPhone en Chine. Hein. C'est beaucoup plus grave, quoi. Donc, on va arriver à un accord. Mais sur cet accord, je pense qu'on dira, c'est bon, on recollabore avec Huawei. Les entreprises américaines peuvent vendre à Huawei du software et du matériel, les microprocesseurs, les machins, tout ça. Par contre, les infrastructures, tu oublies sur les États-Unis. Et ils arriveront sur un accord comme ça. Et Huawei, que peut-il faire? Huawei, déjà, ils ont leur propre système opératif et d'exploitation ils vont le sortir, mais enfin, ils l'ont sûrement déjà dans les cartons depuis longtemps. Déjà, sur la montre de Huawei, c'est même pas Android, c'est un autre système. De toute façon, ils peuvent utiliser Android, les codes ouverts, codes libres, dans le sens où ça, n'importe qui au monde peut l'utiliser, mais c'est pas les versions finales peaufinées par Google, quoi. Mais c'est Android que n'importe qui peut utiliser pour mettre, même sur ta cafetière, si tu veux mettre du Android, tu pourrais, parce qu'il y a des codes ouverts. Et les Chinois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'ils vont se débrouiller, c'est pas un problème. S'ils sont capables d'envoyer un satellite dans l'espace, ils sont capables de faire un système d'exploitation, je pense. Mais toi, ce qui m'intéresse moi, toi, avec ton téléphone Android, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le premier truc que tu ne dois pas faire, c'est courir le vendre en disant « Ouais, dans 3 mois, il ne va plus marcher, je le vends. Hein. » Parce que tu vas mal le vendre. Tu vas mal le vendre parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de profiter de la situation pour te racheter des Huawei à prix de solde. Voilà. Donc, déjà, ne le vends pas. Alors, si tu n'as pas de téléphone, n'achète surtout pas un parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si tu en as un, ne cours pas le vendre. Deuxièmement, moi, je pense que le problème va se résoudre de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vrai que si la loi américaine, la décision américaine ne change pas, tu ne pourras pas avoir l'application WhatsApp, tu ne pourras pas avoir l'application de Facebook, ni celle de YouTube, ni celle de plein de trucs. Mais attention, tu pourras quand même accéder à ces réseaux par navigateur web, puisque ça, tu peux le Facebook, au lieu d'utiliser l'application, tu peux naviguer par la web, par le web, par un navigateur. Mais même, je pense que ça va se résoudre. Mais même sans ça, si toi tu utilises ton téléphone énormément pour faire de la photo, il ne faut pas oublier que ce sont d'excellents téléphones au niveau de l'appareil photo. Donc même si durant un temps d'incertitude, on ne sait pas trop ce qui va se passer au niveau des applications que tu utilises, si tu utilises surtout pour la photo, c'est des excellents appareils photo qu'il y a dedans, le P20, le P20 Pro Mat, le P30 qui vient de sortir, eh bien évidemment ne va pas acheter ce téléphone et profite de ses fonctions de photo et de vidéo, continue à l'utiliser. Pour l'instant, c'est pas encore un drame. Mais de toute façon, moi je pense que ça va se solutionner. C'est vrai qu'il y a d'autres entreprises non américaines qui sont jointes au mouvement, par exemple l'entreprise britannique ARM, même s'ils sont propriétaires d'un groupe japonais, ils sont quand même au Royaume-Uni. Donc c'est ceux qui fournissent l'architecture des microprocesseurs. Alors je ne suis pas électronicien, je ne saurais pas dire exactement, mais enfin, sans pouvoir utiliser, Huawei paie une licence à ARM pour pouvoir utiliser son architecture. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je pense qu'il va y avoir un moment de battement là, mais sur des nouveaux modèles. Les modèles existants, je pense qu'ils vont réussir à avoir un accord. Il ne faut pas oublier que les téléphones Huawei ont un moyen de pression. Beaucoup de gens l'ont acheté à travers d'un opérateur. Ils sont en train de le payer et ils l'ont acheté en état de fonctionnement. Donc, ils pourraient sans doute, il faudrait voir les associations de consommateurs, mais se retourner contre leur opérateur en disant « Oui, mais tu m'as vendu un appareil qui maintenant ne marche plus. » Que ça soit un problème entre les États-Unis et Huawei, c'est pas mon problème. Donc, que dois-je faire avec mon téléphone? Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que le premier truc à faire, surtout ne pas vendre ton téléphone, ne pas en acheter un si tu l'as pas, ne pas vendre ton téléphone et attendre de voir ce qui se passe. Alors moi, je pense que toute cette histoire, quand même, ça devrait nous inviter à réfléchir un petit peu sur ce qui se passe avec la Chine. Et là, je ne veux pas faire de la politique, mais simplement, je t'invite à réfléchir.
Il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, où la plus grosse partie de la dette a été rachetée par les Chinois. Il y a des aéroports qui sont propriété de Chinois. Il y a des golfs qui sont propriété de Chinois. La Chine est mise partout. D'ailleurs, quand tu reçois un paquet depuis les États-Unis ou depuis le Japon, il est bloqué en douane. Quand il arrive depuis la Chine, il n'est pas bloqué en douane. Une fois, j'avais demandé au facteur, mais pourquoi? C'est quoi cette histoire? Il m'a dit, nous, on a ordre quand ça arrive de la Chine de laisser passer. Pourquoi? C'est un désaccord. Je te rachète ta dette, mais tu fermes les yeux. Voilà. Et donc, c'est quand même assez préoccupant de penser qu'une infrastructure stratégique comme les télécommunications puisse être en main d'une entreprise étrangère premièrement, et deuxièmement d'une entreprise qui n'appartient pas à un pays allié, c'est-à-dire la Chine, voilà, qui est un ennemi potentiel économique et guerrier. N'oublions pas, retour sur la photo, ne jette pas ton Huawei, n'en achète pas un si tu ne l'as pas, ne le jette pas si tu l'as déjà. Je suis sûr que les choses vont s'arranger puisqu'il y a vraiment un bras de fer entre la Chine et les États-Unis et ils vont forcément arriver à un accord. Et Huawei, je suis sûr que leurs téléphones vont continuer à fonctionner et il y aura un accord pour que la collaboration continue. Mais je pense que chat échaudé craint l'eau froide. Et Huawei va quand même développer son propre système d'exploitation, mais pourra utiliser les applications habituelles dont tu as envie, WhatsApp, Facebook, l'application YouTube et compagnie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, il y a un bouton pour partager sur les réseaux sociaux, il y a un bouton en dessous. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Il y a aussi un bouton, une clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Si tu as quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou envoyer un email à info@ericgiraud.com. Et j'ai mis des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.